Toi, tu t'es dit, je vais manger des croquettes pile quand tu démarres une vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais il y a eu tellement de rebondissements que j'avais pas envie de vous sortir une vidéo pour rien ou alors plein de vidéos qui rectifient à chaque fois les précédentes. Donc j'ai préféré attendre que les choses se tassent pour vous sortir cette vidéo update. Commençons par le positif. J'ai enfin signé mon contrat définitif de location en date du 1er mai, soit 4 mois de retard après la date initiale. Mais c'était avant la journée d'inondation qu'on a eu à Dubaï, alors même si mon local n'a pas été impacté ou que très légèrement, je suppose que ça a retardé le chantier au global. Donc je m'attends à avoir encore 15 jours de délai supplémentaire, donc disons le 15 mai. Au point où j'en suis de toute façon, je suis plus à ça près. J'ai bien essayé de négocier une compensation auprès de la société responsable de tout le complexe, mais franchement, il n'y a rien à gratter. Au niveau du positif toujours, mon sol est bien arrivé chez mon fournisseur local, il n'y a plus qu'à le livrer et à l'installer. Et pour finir surtout, c'est mes machines qui sont parties d'Espagne normalement hier le 27 avril et qui devraient arriver sur Dubaï fin mai. Et je dis bien normalement car il a fallu au dernier moment que je fasse une demande de code d'importateur que j'ai pas encore reçu. Donc j'espère que ma cargaison est bien partie avec le bateau. La question subsiste quant au fait de devoir laisser mes 3 conteneurs au port le temps que je finisse mes travaux d'aménagement pour pas réceptionner les machines et que ça gêne pour tous les travaux d'aménagement, la peinture, les créations de vestiaires. Et surtout de savoir si ça va me coûter de l'argent de laisser les conteneurs au port. Au passage, pour vous donner une idée, l'envoi de 3 conteneurs d'Espagne à Dubaï, il y a 2 conteneurs de 40 pieds et un conteneur de 20 pieds. Ça m'a coûté environ 5 250 €. Auxquels vont s'ajouter les frais de dédouanement, les frais de douane, la TVA et toutes les autres conneries administratives que je vous détaillerai au moment de la réception. Et on en vient au point négatif qui tourne toujours de toute façon autour de ça, l'argent. En effet, il me manquait plus qu'environ 30 000 € pour boucler mon financement avant que 2 investisseurs décident de me lâcher à hauteur de 10 000 € chacun pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec mon projet. Le fait est que maintenant, c'est 50 000 € qui me manquent pour boucler le financement. Et je vous avoue que ça m'a quand même pas mal refroidi de faire rentrer des gens sur des petites sommes. Car comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai eu plein d'offres qui bouclaient complètement mon financement sur des offres à 5 000, 10 000, etc. Mais si c'est pour accepter encore une offre et me faire planter ou pire, bah franchement ça m'enchante plus du tout. Force est de constater que c'est difficile de trouver des gens fiables pour un projet pro. Quand ça parle de crypto à gros rendement, là il y a du monde, mais par contre quand ça parle de projets concrets avec un rendement certes inférieur mais réaliste, bah là c'est difficile de trouver du monde. Donc en résumé, il manque encore 50 000 € pour boucler le projet et plus beaucoup de temps surtout pour les trouver. Est-ce que j'ai des pistes pour trouver cette somme? Alors oui. Pour commencer, j'ai 2 potes qui se sont positionnés la semaine dernière et qui doivent me donner une réponse cette semaine. Donc même si j'étais plus chaud de faire rentrer des petits investisseurs, là c'est des potes donc je sais que s'ils me disent OK, ce sera OK et il n'y aura pas de marche arrière. Ensuite, j'ai environ 30 000 € en crypto. Mais j'aimerais essayer de les garder car si vous suivez un petit peu, vous savez que ce n'est pas du tout le moment de les vendre. Mais bien sûr que si je suis dos au mur, j'hésiterai pas une seule seconde à tout solder. J'ai également mis ma moto en vente et normalement j'ai trouvé un acheteur donc ça va me ramener 5 000 € supplémentaires. Et au final, tout ce que j'avais sur mes comptes et tout ce que mes activités annexes me rapportent part dans le projet. Je suis de retour en 2015 quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je suis all-in. Si vous voulez m'aider, alors non, il n'y a toujours pas de cagnotte, j'en ai pas fait pendant le Covid, c'est pas pour en faire une aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez télécharger mon application SSC pour traquer votre progression ou si vous êtes coach pour gérer la programmation de vos clients. Vous pouvez également me contacter si vous avez un projet de studio de coaching, salle de sport via mon site qui se trouve dans la description. Voilà où on en est pour les updates les plus récentes. Maintenant, on va parler du business plan. Comme vous le savez, j'ai choisi de partir sur une salle privée. Mais ce que j'envisage pour l'ouverture, c'est de carrément rester sur une formule studio de coaching. L'avantage, c'est que le panier moyen sera plus haut, que l'activité sera plus vite rentable, nécessitant moins de monde à trouver. Je vais donc faire un genre de soft opening pendant les 2-3 mois d'ouverture où je vais essayer de trouver uniquement des clients en coaching. D'après mes prévisions, mon point mort au démarrage de l'activité sera d'environ 45 000 dirhams, soit environ 11 500 € découpés comme ceci. Je vous affiche le graphe à l'écran. On a donc 20 000 dirhams de loyer, le plus gros poste de dépenses, 15 000 dirhams de salaire, alors même si c'est moi qui vais bosser au début, je le provisionne pour bien imaginer la suite. On a 2 000 dirhams de ménage, je pense trouver une société qui laissera un agent toute la journée dans la salle qui s'occupera de l'entretien. Diwa 2000 dirhams, c'est l'électricité et l'eau. J'ai pas trop de référentiel sur une société comme une salle de sport, donc on verra ça sur le premier mois. Internet environ 500 dirhams.
le comptable environ 600 dirhams. Ce sera Ganui et Malik de Always Improving qui se chargeront de ma comptabilité sur le début de l'activité. C'est un service qu'ils proposent également. Je vous mets aussi leur lien dans la description si ça vous intéresse de vous installer à Dubaï. Assurance 400 dirhams, j'ai pas encore fait les devis, mais on devrait être dans cette fourchette-là comme en France. Des consommables divers pour environ 1000 dirhams et pour finir 3000 dirhams de taxes, notamment le renouvellement de la licence annuelle qui s'élève à environ 30 000 dirhams. Je ne serai pas soumis à la TVA avant d'arriver à 375 000 dirhams de bénéfices, donc pour l'instant je ne l'ai pas compté dans le prévisionnel. Et bien sûr mes charges mensuelles seront claires et définitives une fois la salle ouverte, mais j'ai essayé avec ces estimations de m'approcher au plus juste de la réalité et on tombe donc sur environ 45 000 dirhams de charges mensuelles. En partant sur une base de 300 dirhams la séance, ça me fait 150 séances de coaching par mois pour arriver à l'équilibre. Et en partant sur une moyenne de 3 séances par client par semaine, ça ne fait plus que 12,5 clients à trouver pour arriver à l'équilibre. Je peux même arrondir à 15 clients et baisser le prix de la séance à 250 dirhams pour être sûr d'arriver à l'objectif plus rapidement. Le but est d'arriver au point mort de l'activité dès le premier trimestre d'ouverture en partant sur ce business model. À côté de cette source de revenus principale, j'ai prévu quelques autres forfaits annexes comme les séances à l'unité ou courte durée, une semaine, 2 semaines, 1 mois, les small groups, les locations au coach extérieur qui viendraient avec leurs clients, les ventes de compléments alimentaires et de produits dérivés, ainsi que la privatisation de la salle. En effet, je prévois la privatisation de la salle tous les dimanches après-midi pour les gens souhaitant venir tourner du contenu, organiser des séminaires, des événements, etc. Je n'ai pas encore défini le tarif de la privatisation, je regarde un petit peu ce qui se fait aux alentours sur ce genre de lieu d'exception. Si ce business model de studio de coaching rencontre son succès, je ne pense même pas faire de vente d'abonnement et au contraire, tout miser sur les coachings en embauchant quelques coachs en plus pour grossir le nombre. Si je rêve grand et que j'arrive à avoir 100 clients en coaching avec un panier moyen de 3000 dirhams par mois, ça fait 300 000 dirhams par mois, soit 75 000 euros par mois. Maintenant, bien sûr, on verra ce que ça donne dans la réalité une fois la salle ouverte. En tout cas, moi, je suis très curieux d'avoir vos avis concernant ce choix. Toujours bien sûr en remettant dans le contexte qu'ici on est à Dubaï et on n'est pas en campagne française où le niveau de vie n'est bien sûr pas le même et où ce serait impossible d'imaginer ce genre de business model. Bon, il ne vous reste plus qu'à liker cette vidéo et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.